Le match que nous venons de vivre aujourd'hui m'a donné de l'espoir, m'a remonté le moral. Nous sommes le samedi 11 décembre, il est 23h12 heure française. Marhaba bikum khawti khwatati, nous avons vécu encore une fois un moment de convivialité, de fraternité, de fair play, de joie, de joie. L'Algérie a gagné un match exceptionnel, mais le Maroc a gagné aussi notre respect. Les Marocains se sont battus jusqu'à la dernière minute pour essayer d'arracher cette qualification aux demi-finales de la fameuse Coupe arabe qui provoque une polémique à cause de cette dimension arabe. On va casser tous les tabous. Mais je pense il y a énormément de leçons à tirer de ce match qui a opposé le Maroc à l'Algérie, énormément d'enseignements qu'on peut tirer de la victoire algérienne, de la combativité marocaine, de la détermination algérienne et surtout, Ejma, de cette fraternité. La fraternité algéro-marocaine, elle existe, elle est là. Lyoum, la principale leçon que nous devons tous tirer, c'est que le sport a réussi là où la politique elle a totalement échoué. Le sport, et notamment le football, a réussi là où la politique a totalement échoué. Qu'est-ce que la politique elle a échoué en quoi? La politique essaie de séparer les peuples algériens du peuple marocain. La politique essaie de semer la zizanie. La politique essaie de faire de la propagande. Des deux régimes, hein. Même le régime marocain, c'est pas un régime tout miel, tout sucre. Même le palais marocain n'est pas tout miel, tout sucre. On n'est pas en train de distribuer les bons points. Les deux régimes sont responsables de l'impasse historique dans laquelle se trouve le Maghreb. Les deux régimes sont responsables de cette hostilité, de cette guerre froide et fratricide qui dure depuis des décennies, depuis les années 60. Nioum, le sport, les peuples et le sport, les peuples en tout cas à travers le sport, ont réussi là où la politique elle a échoué. Des Marocains joyeux dans le stade à côté de leurs frères et de leurs sœurs algériennes ou là algériens. Des Marocains et des Marocaines qui saluent les Algériennes et les Algériens. Les joueurs ont été un fair play. ما شفنا واحد سب. ما شفنا واحد طيح بالكلام. ما شفنا une agressivité. ما شفنا une méchanceté. ما شفنا والو. شفنا un professionnalisme sans pareil. شفنا des échanges courtois. شفنا des embrassades. شفنا un contact vraiment une amitié sur le stade. يعني كأنه un match amical. كأنه un match amical. On n'a pas vu يعني أنه un match. Il y avait de la tension, il y avait des enjeux, il y avait de la détermination, mais plutôt il y avait de la détermination, il y avait de la volonté de gagner, il y avait la rage de gagner, mais il n'y avait pas de la tension. Il n'y avait pas de tension. Parce qu'entre les Marocains et les Algériens, il n'y a pas de tension entre les peuples. Les peuples, il n'y a pas de tension. احنا ما عندناش مشاكل مع les Marocains. ولي Marocains ما عندهمش مشاكل معانا. روحوا شوفوا les matchs, parce que certains, Allah yahdihum ala kulli hal, moi je leur dis Allah yahdihum, que Dieu leur pardonne. Ils ont essayé de semer la haine entre les deux pays à travers ce match. Ils ont essayé de mettre de l'huile sur le feu. Ils ont utilisé les médias, quelques sites internet, comme des sites internet d'aller poubelles, des médias poubelles, des télé poubelles. Ils ont essayé d'utiliser ce match pour dire ah voilà, l'Algérie va gagner contre le Maroc pour venger les Palestiniens contre les Israéliens. Ils ont politisé la rencontre. Les réseaux sociaux, les mouches électroniques. حبوا يردوها يديروا يعني هذاك الخماج هذاك يديروا السبان هذاك العداوه l'hostilité entre les deux peuples. Ça a échoué. Ça a échoué là parce qu'il n'y a que de l'amitié entre les Algériens et les Marocains. Il n'y a jamais eu de violence entre les Algériens, entre les deux peuples. C'est deux peuples frères. Combien de couples algéro-marocains ou la maroco-algérienne existent? Combien de familles maroco-algériennes existent? Combien d'amis algéro-marocains existent? C'est des millions de cas et d'exemples. La propagande, elle a échoué. Elle a échoué parce que, encore une fois, c'est deux peuples frères. Allez-y comparer les matchs tendus. Souvent, je vois les matchs bien la Serbie et la Croatie, bien la Serbie et la Bosnie, bien la Bosnie ou la Croatie, dans les pays des Balkans qui ont connu des guerres fratricides, début des années 90, après ou à la fin des années 80 avec la disparition de la Yougoslavie. Tu vois de la tension. Tu fous de la haine, tu fous dans le stade, tu fous les supporters d'Albobinetum, parce que les pays, il y a des rancœurs entre les pays, entre les Serbes, les Bosniaques, les Albanais, les Hadougas, il y a des rancœurs, à cause de véritables conflits politiques qui ont embarqué les peuples dans
dans des hostilités, dans des haines qui sont ancestrales. Ça oui, روحوا شوفوا un match بين l'Azerbaïdjan والأرميني. l'Azerbaïdjan والأرميني وكانوا يديروا un match بيناتهم يتقاتلوا بيناتهم. روحوا شوفوا un match بين la Turquie والأرميني. Il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune entre ces deux pays-là. Mais il n'y a pas de rancœur entre l'Algérie et le Maroc. Il n'y a pas de rancœur entre les Algériens et les Marocains. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas de rancœur. Entre la Corée du Sud et le Japon. En 5+1, le Japon, il a colonisé la Corée du Sud. Dirons un match bien la Corée du Sud ou le Japon, tu fous de la tension électrique. L'Irak ou l'Iran. Et encore, les rapports se sont améliorés, mais bien entre l'Irak et l'Iran, vous allez voir comment la situation elle est vraiment très difficile. Mais les Algériens et les Marocains, il n'y a pas eu de problème. Ce match était un message de paix. Ce match, il n'y a pas, est-ce que les supporters, Madarbo, il n'y a pas eu un slogan anti-algérien de la part des Marocains. Il n'y a pas eu un slogan anti-marocain de la part des Algériens. Il n'y a pas eu un mot déplacé. Il n'y a pas eu une insulte. Il n'y a pas eu un chant il y a pas eu un chant qui était hostile ou là insultant ou là injurieux à l'encontre des Marocains. Il n'y a pas eu un chant injurieux ou là humiliant à l'encontre des Algériens. Paix totale. Paix totale. Une lune de miel. Une lune de miel. C'est rare, on a des derbys qui se déroulent avec autant de calme et de joie. C'est rare dans des pays qui sont présentés par souvent sur la scène géopolitique comme des rivaux, comme des ennemis, parce qu'aujourd'hui le Maroc et l'Algérie, ce n'est plus des rivaux, ce n'est plus des voisins, c'est des ennemis. Relations diplomatiques coupées depuis fin août, frontières fermées, espace aérien fermé, plus de représentation diplomatique, discours guerrier, l'Algérie menace de faire la guerre, le Maroc s'allie avec Israël pour contrer l'Algérie. Toute cette politique-là, toute cette couscous politique ou là, toute cette marmite politique, elle n'a rien à voir avec les peuples. Les peuples, راهم في واد, ou les dirigeants marocains, algériens, راهم في واد. نعاودها, les peuples, راهم في واد. Et les dirigeants marocains, algériens, راهم في واد وداخر. واد وداخر. Ça, le match d'aujourd'hui était la fête de l'amitié algéro-marocaine, de la fraternité algéro-marocaine. Celui qui renie ça, celui qui veut démentir cela, celui qui veut épiloguer, nous inventer des fausses polémiques, ou la dire à quelqu'un à siffler, ou la il y a eu quelques comportements réduits, 1%, 0,1% de certains supporters, mais tout le reste, ça s'est bien passé. S'il y avait du fair play, les Algériens ont gagné avec l'art et la manière, un très beau but de Belaïli, exceptionnel. Les Marocains se sont battus avec l'art et la manière. Ils n'ont pas démérité, l'Algérie n'a pas dominé outrageusement, le Maroc n'a pas pu renverser la vapeur de manière vitale, mais ça a duré jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Où je vois les réseaux sociaux, je vois les commentaires faits Algérie partent. Beaucoup de Marocains sont en train de nous féliciter et beaucoup d'Algériens sont en train de reconnaître le mérite de l'équipe marocaine. Il n'y a pas de problème bien les deux peuples. هذه l'amitié algéro-marocaine, لازم les Nations Unies, لازم la communauté internationale, elle doit la comprendre, la décrypter et l'interpréter. المشكل السياسي والإعلامي اللي كاين بين الأنظمة الجزائرية والمغربية مشكل بين الحكام بين الحكام. C'est un problème qui n'engage que les dirigeants. Et nous, les Algériens, comme les Marocains, ne se reconnaissent pas dans cette dialectique permanente, dans cette guerre froide, dans cette guerre diplomatique permanente. Ils ne se reconnaissent pas. Personne ne se reconnaît dans cette guerre. C'était ce message de fraternité et de paix. C'est la première leçon. La deuxième leçon qu'il faut tirer de ce match. Et je pense que beaucoup de seront d'accord avec moi. على بالكم باللي بلايلي مسكين بلايلي وحده pour moi il incarne l'image de l'Algérie بلايلي بلايلي مسكين يوسف بلايلي il incarne l'image de l'Algérie un joueur pareil علاش il incarne pourquoi بلايلي pour moi illustre l'Algérie بلايلي il a un talent fou. C'est un génie, un talent fou. Ce n'est pas la première fois qu'il brille, ce n'est pas la première fois qu'il marque des beaux buts, mais c'est un talent fou qui n'a jamais été bien géré. لو كان عطى ربي الحق يعني s'il était بلايلي était discipliné, s'il avait bien géré sa carrière, Belaïli aurait pu jouer dans un grand club en Europe. Belaïli place son marché dans un petit club au Qatar, avec tout le respect que j'ai pour le Qatar, qui est en train de nous épater lui aussi, hein, avec des stades magnifiques, des infrastructures flambant neuves, des stades, des pelouses exceptionnelles, et pourtant سخانة عندهم كتر من بليدة. Pour rappeler برك الناس اللي كانوا يقولوا بلي في بليدة c'était les températures, les conditions climatiques. روح شوف القطر comment la pelouse elle était magnifique au Qatar.
Mais le Qatar est un championnat très petit. C'est un championnat où tu gagnes de l'argent, mais il n'y a aucune gloire. Tu peux rien jouer, y a pas de tu te frottes pas. Tu te frottes aux joueurs retraités. Les Jumlorop, tu te frottes pas aux meilleurs. Bellayli ya jma'a. Elle aurait pu être parmi les meilleurs clubs en France, en Allemagne, ou là en Espagne, ou là en Angleterre. Bellayli, il est l'illustration du gâchis algérien. Il n'a jamais su gérer sa carrière. Meskin, il a dans des clubs, il a joué 2 saisons في l'Espérance de Tunis, l'Espérance de Tunis, il a fait 1 saison في Angers. Il a été à Angers, je me rends entre 2017 et 2018.